Je lis du livre de Esther, chapitre 4, les versets 10 et 11, ce qui suit. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi en ce soir afin de restaurer nos âmes, de nous aider à comprendre ce que nous lisons et que le Saint-Esprit continue de nous éclairer au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il était question d'avoir des témoignages le soir afin de dire ce que Jésus a fait dans la vie des uns et des autres. Faute de témoignages, nous reprenons donc le livre d'Esther pour aller jusqu'au bout par rapport à cette étude que nous avons commencée en 2021. Alors, pour rappel, Esther ou Hadassah, c'est le nom hébreu de cette jeune femme, elle devint reine. Et parce que son grand cousin qui l'a élevé, Mardoché, refusait de se prosterner devant Haman, parce que Dieu dit qu'on ne doit pas se prosterner devant un homme, Haman proposa une forte somme au roi Assuérus afin de détruire tous les Juifs. Je vais expliquer qu'en fait, voyant Hadassah devenir reine, et sachant qu'elle est une descendante d'Abraham, à qui Dieu avait dit que c'est de sa descendance que naîtrait le Messie, l'ennemi voulut détruire tous les Juifs qui étaient sur le contexte afin d'éliminer le Messie. Voilà donc pourquoi il n'a pas cherché à tuer que Mardoché, mais tous les Juifs. Un édit fut publié annonçant la date où tous les Juifs seraient mis à mort. Mardoché demanda donc à Esther, la reine, d'intervenir afin de protéger la vie des Juifs. Il envoya la preuve écrite, donc l'édit, et quand Esther vit cela, elle avait un problème. Parce que Mardoché lui demandait d'aller voir le roi pour plaider la cause des Juifs. Mais il existe une loi qui ne permet pas aux gens de se présenter devant le roi. Ce n'est pas un marché. Et si quelqu'un prenait le risque de venir, cette personne avait la vie sauve seulement si le roi tendait le sceptre d'or vers elle. Aller voir le roi, c'est un risque. Et Esther fit savoir à Mardoché, écoute, il y a 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Waouh, 30 jours. Il y avait tant de femmes de second rang. Esther était la reine, certes. Je voudrais te rappeler qu'à l'époque, tous les pays qui entouraient cette grande métropole proposaient des filles comme traité de paix. 30 jours, mais raison de plus justement pour aller. Esther craint pour sa vie. Étant reine, elle croit être en sécurité. Tu penses être en sécurité par rapport à ton poste, ta fonction, etc. Mais la sécurité ne se trouve qu'en l'Éternel des armées. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Esther croyait être en sécurité. Et c'est pour cela qu'elle ne voulait pas aller vers le roi. Elle voulait sauver sa vie.
les autres n'avaient qu'à se débrouiller. Seigneur, merci pour ta parole. Car elle nous indique que quel que soit le lieu où nous nous trouvons, c'est une place stratégique. Nous sommes placés par toi pour remplir une mission spécifique. Que le Saint-Esprit nous éclaire, Seigneur, afin que nous comprenions nos missions, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.